j'ai un truc de ouf qui se passe cette semaine qui me remonte le moral et qui me donne trop la pêche et qui me rend trop content. C'est que je vais donner naissance à ma collection d'habits avec Jennifer. Bonsoir Paris. Yeah. Bonsoir Paris. Yeah. Salut tout le monde, c'est Villa Hassani, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous l'entendez, je n'ai pas de voix. Aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais donner des noms aux pièces de ma collection. Donc, je vais vraiment vous montrer la collection en détail, genre chaque pièce, à quoi elle ressemble, comment je les ai imaginées et comment elle s'appelle. Ensuite, demain, on va être un petit peu en journée promo. Donc, je vais faire beaucoup d'interviews autour de la collection et je vais vous emmener avec moi. Mercredi, on a un truc de ouf qui se passe. Si vous n'êtes pas au courant, maintenant vous êtes au courant. Mais mercredi, à partir de 17h, je serai, et c'est jusqu'à 19h, donc c'est assez court, donc il faudra être présent. Il y a un meet-up à la Défense, au Jennifer, à la boutique DCM Jennifer des 4 temps de la Défense. Et donc je serai là pour vous rencontrer. Ensuite, jeudi, il y a la soirée de lancement de ma collection, que j'appellerai pas vraiment une soirée, mais une sorte de vernissage, parce que j'ai voulu faire un truc très fancy pants, très galerie d'art, très Blair dans Gossip Girl, qui lance sa collection. Et vendredi, à partir de minuit, il me semble, oh my god, je sais pas comment ça marche, si c'est genre comme la musique ou si c'est genre le matin, mais genre en gros, vendredi, la collection elle sort. Alors, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, lâcher un petit commentaire à la fin de la vidéo en me disant c'est la pièce que vous avez le plus hâte d'essayer et de porter sur vous. N'oubliez pas d'activer la notification pour vous notifications. Let's go. Alors, je vais tout de suite sortir mon dossier super secret où il y a toutes les photos de la collection. Et vous inquiétez pas, je vais mettre les photos là quelque part. On commence avec les vestes. Alors, comment vous dire que dès le début, quand on s'est parlé avec Jennifer, c'était en mode Bilal, l'idée serait de faire une collection qu'on sortira en novembre, donc ce serait une collection d'automne-hiver. Alors moi direct, je me suis dit, work! On va pouvoir faire des vestes et des manteaux. Alors, on va tout de suite commencer avec les vestes, dont la première, qui est un peu la plus simple, avec un quadrillage assez fin, que j'aime beaucoup. Et je fais trop la sexy girl sur les photos. Je hurle. Cette veste-là, comment l'appeler? Je crois que cette couleur et cette vibe un petit peu tailleur, j'ai l'impression que c'est le genre de veste de tailleur que tu peux porter comme je la porte là, mais où tu peux faire un peu une folie aussi avec. Genre tu peux mettre des choses assez folles autour parce que c'est assez simple. Mais c'est ce qui permet à ton imagination d'aller chercher des choses assez folles. Alors, si je pouvais donner un nom à cette veste, je l'associerais à une ville. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça me donne un peu de destination vibes. Alors je vais l'appeler New York. On passe tout de suite au deuxième manteau, qui est un petit peu mon bébé d'amour, qui est une veste que je porte tous les jours. Une veste un petit peu moumoute. Elle tient vraiment chaud. Et ce qui est trop bien, c'est qu'avec la capuche, tu peux genre cacher ton regard. C'est comme un gros câlin en fait. Et j'ai un ami à qui j'adore faire des câlins, et à qui on adore tous faire des câlins parce que c'est un peu notre préféré. Et c'est un peu mon boyfriend. Et j'ai décidé de l'appeler comme ça le manteau. Il va s'appeler Alix. Et on passe tout de suite à ma meilleure vie, qui est mon long manteau. Je l'adore. Il se porte avec absolument tout. Il est très gorgeous. Il est complètement dans mon style. Alors, comment est-ce que je pourrais l'appeler? En fait, je pense que j'ai une idée. Moi, je suis très manteau long. Et Jules, mon pote, à chaque fois que je portais ce manteau-là, c'était Jules qui m'appelait comme ça. Ou c'était Sully. Il disait, ah non mais je hurle Inspecteur Gadget. En fait, parce que je ressemble à Inspecteur Gadget quand j'ai un long manteau. Alors, je pense qu'au lieu de mettre Gadget, c'est Reddy's Walls, je vais juste appeler cette veste Inspecteur Hassani, en référence à des choses que vous connaissez un petit peu. Parce que je suis déjà un peu un inspecteur.
Next! Donc nous avons tout de suite cette magnifique veste qui est ma préférée de la collection. C'est un petit peu la première chose que j'ai imaginée en termes de couleurs un peu toutes sales. Et c'est mon bomber. J'aime trop ce bomber, il est magnifique. J'avais envie qu'il soit noir à l'extérieur et mint à l'intérieur. Ça fait un petit peu penser aux vestes que portaient genre les grandes stars des années 90 quand elles allaient à l'aéroport et tout. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais genre Mariah, Whitney. Donc j'ai décidé d'appeler mon bomber 90s Superstar. Next! Donc là ensuite on a cette veste un peu gilet pare-balles et tout bizarre là. Ok, j'aime beaucoup cette pièce parce que c'est un peu trendy et que j'ai jamais osé en porter, alors je me suis dit autant faire le mien, comme ça je vais bien l'aimer. Et j'ai pu l'imaginer en termes de matière et tout et qu'il soit vraiment dans la dynamique de ma collection. Ils font que de l'appeler la veste pêcheur. Alors j'ai décidé de l'appeler Nemo. Ça n'a aucun sens, mais en même temps j'ai un ami qui s'appelle Nemo, etc. etc. Et Nemo c'est un peu notre ami qui est genre super cool. Et d'ailleurs qui joue dans Mortel, qui est une nouvelle série sur Netflix, regardez-la. Je hurle, j'avais oublié. Donc cette veste s'appelle Nemo. Mi-hommage au poisson, mi-hommage au capitaine Nemo, mi-hommage à mon ami Nemo. Alors on passe tout de suite au pantalon. Donc là on a un pantalon que j'aime beaucoup, que d'ailleurs mes danseurs portent sur la tournée. Un peu cargo vibes avec genre des grosses poches et qui peuvent se porter droit, mais que tu peux un petit peu genre en bas pour que ça fasse cet effet un peu genre comme ça. Et j'aime beaucoup ces pantalons, je les trouve très sexy girl. Il existe en noir et en kaki. Comment est-ce que je peux appeler ces pantalons? C'est bon, là j'ai my brain qui est tingling. J'ai l'impression d'être en train de porter le pantalon de mon mec. Genre, on est parti, on a fait la nuit très enchantée dans les nuits de Paris folle. Et après, genre le matin, c'est levé, je dois aller au travail très vite, alors j'ai pris son pantalon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu boyfriend vibes, mais en même temps, vu que j'ai pas de boyfriend, j'ai plutôt des crushs. Je vais appeler ce pantalon My New Crush. Next! Donc là, on a ce pantalon un petit peu spécial. Je l'adore. Qui est un petit peu avec ces sortes de coutures blanches, genre qui est noir avec ses coutures blanches. Quand je porte ce pantalon, vu qu'il est droit et que je porte vraiment jamais des pantalons droits, ça me fait penser un petit peu à un camarade de l'Eurovision que j'ai vu cette année qui s'appelle Mahmoud, qui a représenté l'Italie. Et lui, il porte ça très bien, les pantalons un petit peu genre droit, vibes et tout. J'aime beaucoup son style, genre il s'habille trop bien. J'avais mis un petit peu des photos de lui dans mon mood board initial de quand on avait fait la collection Jennifer. Et donc après, quand j'ai pensé à ce pantalon, je vais appeler ce pantalon Barrio parce que c'est le nom de sa dernière chanson. Je l'écoutais quand on était en train de bosser sur la collection, au moment où on était sur ce pantalon-là, etc. Donc ensuite, il y a ce magnifique pantalon marron que j'aime beaucoup, que je porte depuis un petit bout de temps. Je l'aime beaucoup parce que la couleur, elle est un peu marron, mais elle est un peu honey vibes. Alors, j'ai décidé d'appeler ce pantalon Honey, mais c'est pas vraiment en référence à la couleur, c'est aussi en référence à Honey, la chanson de Mariah Carey. J'ai limite envie de l'appeler Honey-Mariah Carey. Et il va s'appeler comme ça. Next! Cette pièce, vous la connaissez bien parce que vous avez vu mes danseurs la porter sur la tournée. Mais c'est la combi! Et ce qui est super cool avec cette combinaison, c'est que tu peux la porter droite et tu peux aussi la serrer avec un système de boutons sans avoir à mettre une ceinture ou un truc comme ça. Genre, je voulais des petits boutons et j'avais trop peur que ça marche pas, mais en fait ça marche, donc je suis très content. Et j'aime trop cette combinaison. Elle est magnifique. Ça n'a vraiment mais rien à voir. Mais quand je la porte, je me sens un petit peu genre dans un mood à faire le dance break de Rhythm Nation de Janet Jackson. Alors j'ai décidé d'appeler cette combinaison Janet. We are part of the Rhythm Nation. Donc là on passe un petit peu à la partie fan, à la partie work, à la partie young, qui est les t-shirts. Alors moi j'adore mes petits t-shirts. Donc pour commencer, il y a ce très beau t-shirt Bonsoir noir avec écrit Bonsoir en rose que j'aime beaucoup, et en dessous il y a genre écrit Paris en plusieurs langues. Ce fameux t-shirt Bonsoir, je l'aime beaucoup, je suis un peu obsédée. Comment est-ce que je pourrais l'appeler? Alors ce t-shirt Bonsoir Paris, ça fait un peu voyage vibes, un peu genre next level, un peu many languages, you know what I mean. Et je trouve que la police elle fait un petit peu genre aérienne, un petit peu genre
c'est avion, genre. Ça fait un peu destination et ça fait un peu genre langue, donc voyage et tout et tout. Et aussi en référence à une chanson qu'on a saignée à New York avec Ben. Donc, j'ai Ben qui vient de m'appeler, c'est assez iconique, mais donc voilà, ce t-shirt va s'appeler Jetlag, en référence à la chanson Jetlag et aussi au mood un petit peu aviatique, aviation aviatique. Putain. Ensuite, il y a ce magnifique pull que j'aime beaucoup parce que en fait, il est très discret devant, mais derrière, il cache un petit peu un bang. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça montre vraiment un peu justement les Two Spirits, c'est toujours tout ce qui est autour de la collection de mes deux moods, mes deux vibes, un petit peu genre plus discret, introverti, et l'autre côté très extravagant, go off queen, work, yes, work mama, yes. Un peu too much, mais qui cohabitent très bien ensemble. J'ai décidé d'appeler ce t-shirt Both Sides. Il y a toujours deux côtés dans une histoire, il y a toujours deux côtés dans une embrouille, il y a toujours deux côtés dans tout. Ensuite, il y a ce magnifique pull que j'aime beaucoup, qui est un petit peu trop mignon, avec du rose, du mint, du beige et tout et tout. Ce pull-là, Ben voulait que je l'appelle à son nom parce que c'est très dans son mood. Enfin, c'est pas lui qui le voulait, c'est moi, je lui avais dit, tu veux pas que ça s'appelle Banks, genre. Donc ça va être B-E-N-X. Je m'éclate. Donc maintenant on passe aux ensembles. Donc il y en a deux, il y en a un noir et il y en a un mint et ils sont magnifiques. C'est deux ensembles de jogging. Le pull est un peu croppé, donc je vous conseille si vous n'êtes pas très crop top vibe, si vous n'êtes pas être en mode look at my belly, achetez-le une taille au-dessus. Quand vous levez les bras, ça vous fera pas l'effet croppé. Mais en même temps, quand tu as les bras baissés, dans tous les cas, c'est pas crop top. J'ai décidé de donner deux noms sœurs à ces deux ensembles-là. Le premier, donc le noir, l'ensemble noir de jogging va s'appeler Ache. Ça s'écrit A-H-R-E. Et c'est comme ça qu'on dit après quand on a la flemme de dire le P. Tu sais, tu dis Ache, il est allé, non, et après, on s'est embrouillé et... Donc ça va être le noir, il va s'appeler Ache. Et le mint, il va s'appeler Krari. Donc Krari, c'est genre. Et quand moi je porte un peu un jog, je suis grave en mode Ache. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un peu comme ça que je parlais quand j'étais au collège. Moi, quand j'étais au collège, j'étais vraiment une Ache queen, une Krari queen. J'étais toujours en train de dire, mais madame Ache, la go, elle est venue me voir et tout, elle a fait Krari, je fais pas des histoires, mais en fait, elle voulait grave faire des histoires. Et après, on allait à la cantine et ensuite, tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, quand j'étais au collège, j'étais all about that life. Let's go! Next! Donc ensuite, on a ce magnifique pull bordeaux que je suis littéralement en train de porter maintenant. Il est très fab parce que tu peux faire très genre... Je fais des études. Aussi, tu peux faire très... Je travaille, je suis très travailleuse, you know what I mean? J'ai décidé de l'appeler Miss Tang parce que moi, je dis tout le temps ça, je dis toujours Miss Tang. Moi, quand je voulais faire un petit peu la French bitch, genre, je disais Miss Tang. Et après, je me suis dit, mais Miss Tang, ça fait pas penser un peu à Miss Tanguette? Et je me suis dit, mais Miss Tanguette, ça veut pas... C'est pas genre Miss Tang? Tu vois ce que je veux dire? Genre Miss Tanguette en anglais? C'est Miss Tang. Et il s'avère que ce pull bordeaux existe aussi en noir. Donc là, il y a le bordeaux et le noir. Et le noir, je vais l'appeler... vu que le noir, il fait un petit peu plus adulte, un petit peu plus sérieux, je vais l'appeler Miss Man. Donc ensuite, il y a cet ensemble jog, pot de pêche, à paillettes, très Annie DeMille, très Mean Girls. J'aime beaucoup trop cet ensemble, il est magnifique, il se porte trop bien, il est trop confortable et je sais pas, je l'aime trop, j'aime trop. Ma mère l'a porté et je l'ai trouvé iconique parce qu'elle m'a fait penser un petit peu à la maman de Regina George dans Mean Girls et ça lui allait trop bien. Cet ensemble va s'appeler Regina George. Donc ensuite on a ce t-shirt à manches longues bordeaux que j'aime beaucoup. Et alors moi je sais pas vous si vous aimez faire ce genre de truc là, mais j'aime bien avoir un t-shirt manches longues et mettre un autre t-shirt manches courtes par dessus. Il existe en blanc et en bordeaux. Il fait très 90s boy band. Genre il fait un peu NSYNC, il fait un peu Backstreet Boys. J'ai décidé de les appeler après des noms de mes perruques. Et en fait le rouge, le bordeaux, je vais l'appeler Kat, en hommage à ma toute première perruque officielle qui était Kat, qui était une perruque rouge en fait.
Et le blanc, je vais l'appeler Stormy, en hommage à Stormy, qui est la première perruque qui a un petit peu, genre, on va dire, commencé avec moi, ma carrière musicale avec Roi et tout, genre officiellement. Donc il va y avoir Kat et Stormy. Donc ensuite, il y a ce magnifique t-shirt à manches longues Two Spirit noir avec un petit peu de jaune, où derrière il y a écrit, donc quand je rêve et je suis un roi, il y a écrit I'm not rich but I'm shining bright, I can see my kingdom now. Quand je rêve et je suis un roi. Donc j'aime beaucoup parce que c'est des paroles de ma chanson. Oh my god, yes. Roi vibes, Eurovision vibes. Et dessus il y a une photo de moi dans le clip de Fébélec, un petit peu avec genre mes cheveux you know. Et c'est tout simple, mais c'est pour ça que je vais appeler ce t-shirt là Fébélec. Et donc ce même t-shirt là existe avec à peu près le même motif, mais en fait au lieu de noir et jaune, c'est noir et rose. Et il y a les mêmes paroles derrière écrites. Et donc je me dis TBH, je peux pas ne pas l'appeler Roi. Donc ensuite il y a un t-shirt que vous aimez tous et que j'aime aussi beaucoup, que vous avez déjà vu, qu'on a déjà porté, qui est le fameux t-shirt Bonsoir, qui est très très beau. Et celui-là je suis obligée de l'appeler Bonsoir Paris, parce que c'est tout con mais il y a écrit Bonsoir Paris. Et c'est le premier t-shirt Bonsoir Paris qu'on a fait. Il est très beau, il est très comfy vibes, il peut se porter 2 tailles au-dessus pour être un petit peu oversize, mais il peut aussi se tenir près du corps. Et ensuite, il y en a un autre qui s'appelle Two Spirit et qui reprend un petit peu le même délire holographique qu'il y avait sur l'autre. Et celui-là, je l'aime trop. Il fait très saison des festivals, très Coachella, très Going to the Sun, Sunset, oh vibes. Et je vais l'appeler Wig. Je vais l'appeler Wig. Parce que Wig, j'ai fait une collection de fringues. Genre là, je viens de réaliser, j'étais juste en train de penser, j'étais en mode Bilal, c'est iconique, t'es en train de donner des noms à des fringues que t'as fait. Parce que tu lances ta collection, elle sort vendredi. Wig. Ah! Regarde-moi ce cul, je hurle. Donc ensuite, on a mon jean. Quand je vous dis cette pièce, si vous l'avez pas, vraiment, you are missing out. Même pour les gens qui sont pas très... genre là, si je vois dans les commentaires, il y a des gens qui sont fancy et tout, genre qui sont là en mode très mode et tout, même vous. Et que si vous êtes en mode genre, ouais, mais moi j'ai pas envie de m'acheter du prêt-à-porter, moi je m'achète du luxe et tout. Je vous jure, ce jean, il est parfait. Il te taille trop bien, tout est bien mis partout au bon endroit. C'est bien calé. Et ce que j'aime trop, c'est qu'il y a vraiment ce système un peu original quand tu le boutonnes, où c'est un petit peu genre comme ça. Et by the way, il peut cacher des petits mystères, ce jean. Je vous en parlerai plus tard. Alors ce jean, il est tellement parfait, je l'aime tellement trop. À chaque fois qu'on est dans la finalité de la chose, quand on a fini notre statement, quand on a fini de dire ce qu'on a à dire, on dit point. Et point en anglais, c'est period. Et quand je vous dis, c'est le meilleur jean au monde, c'est le meilleur jean au monde, period. Alors ce jean, on va l'appeler period. P-E-R-I-O-D-T. Next! Donc maintenant, on passe tout de suite un peu ma pièce préférée, un peu la reine, un peu la queen de cette collection, qui est le jersey. Trop beau. Oversize, qui peut être une tunique, qui peut être un t-shirt, qui peut être tout ce que vous voulez, qui est trop beau, avec écrit 99 en gros dessus, parce que le 9 c'est mon chiffre, parce que je suis né le 9/9/99, you know what I mean. Sur toute la première partie de la tournée, vous l'avez certainement vu parce que mes danseurs le portent, surtout pendant la partie de la boum 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 et basic et tout. Moi, le seul truc qui m'inquiétait un petit peu avec tout ce qui est matière un peu sequin, c'est, tu sais, des fois t'as l'impression que ça va être gratté, genre de l'intérieur. Mais on a fait très attention à ça et vous inquiétez pas, mais c'était... Don't worry. Il est trop confortable, il se porte fastoche. Il m'énerve, mais parce que je suis obligée de l'appeler comme ça. En fait, tout ce qui brille, tout ce qui est paillettes, tout ce qui est genre quelque chose qui brille et qui est assimilé à n'importe quelle brillance, quelle qu'elle soit, elle est obligatoirement assimilée à Spark Days, mon voisin du dessous / meilleur ami. Il y a une expression que Johan, il dit à chaque fois qu'il voit quelque chose qui brille, quelque chose qui le fait penser un petit peu à lui, à ce qu'il aime. Mais vraiment, genre, c'est une connerie. Hein. Il va voir genre 2 paillettes qui se battent en duel dans la rue. Il va dire oh, Sauce Paradise. Donc, ça s'appelle Sauce Paradise. On passe tout de suite à ma partie préférée de la collection, les accessoires. Des nano-bags. Alors moi j'adore les nano-bags, on en a 3. On a un noir vinyle, on a
un rose et on a un silver. Et les trois, ils sont magnifiques. C'est mes bébés. Il y a cette photo, je porte les trois en même temps. Je vais les appeler la triade. Parce que c'est la seule bonne réponse que j'ai eue à mon bac de géographie. Et aussi parce que j'avais un groupe avec deux potes à moi, Nemo, Shaina, si vous passez par là. On s'appelait la triade et on était plutôt iconiques tous les trois. J'ai voulu vraiment la faire un petit peu à ma sauce et tout. Et donc j'ai fait une sorte de belt, bag. Ça existe, hein, on en connaît, mais voilà. Moi je voulais la mienne parce que j'aime trop ça, donc j'ai mon petit belt bag to spirit. Et j'ai décidé de l'appeler Vogue. À porter sans modération. Il s'allie très bien avec la veste Grease New York. Et comme ça, ça peut être un peu genre Vogue New York. Et pour finir, la star de tout ce qui est bags, mon gros sac. Il est iconique. Regardez-le, il est vraiment magnifique. Alors le truc qui est plutôt stylé avec ce sac, et ce que j'ai oublié de vous préciser sur les petits, c'est que les petits tu peux les porter comme ça en bandoulière, tu peux les porter comme ça et tu peux aussi les porter en belt. Mais la particularité en plus qu'a le gros sac, c'est qu'il peut être porté en bandoulière, comme ça, et aussi en sac à dos. Je me sens très écolière, très schoolgirl quand je porte ça, mais en même temps avec un petit edge, avec un petit secret, avec un petit chut, parce que tu sais, c'est un peu croco vibe, donc c'est un peu rockstar, you know what I mean? Et j'ai décidé de l'appeler Schoolgirl. Donc ensuite on passe tout de suite à la ceinture que je suis en train de porter right about now. J'aime beaucoup les ceintures, je trouve ça très important. Et donc là j'ai décidé de faire cette petite ceinture noire assez simple qui est assez matching avec le gros sac, le Schoolgirl, dans son clip. J'ai décidé d'appeler cette ceinture Toxic parce que ça me fait un petit peu penser à genre quand tu la clips, ça me fait un peu penser à genre ceinture vibes avion. Donc Toxic de Britney Spears. Et surtout, en fait, elle est noire. Elle a cette vibe un peu genre un petit peu ouh, you know what I mean. Maintenant, on passe tout de suite à mes petites vies, mes petits cœurs d'amour. Les bonnets. Alors moi, je les adore, les bonnets. Ils sont trop cool. Donc il y a 3 bonnets. Il y a un rose, un mint et un noir. Je les saigne. Ils sont trop bien. À New York, j'ai passé tout mon temps à porter des bonnets. J'ai décidé de donner des noms de Broadway musicals que j'ai vus à ces bonnets que j'ai portés sur ma tête. Donc, le rose, je vais l'appeler Mean Girls The Musical. Ensuite, le mint, je vais l'appeler Wicked, parce que j'allais voir Wicked et que Wicked, elle est verte, donc verte, mint, you know, ça match parfaitement. Et le noir, je vais l'appeler Waitress. Et pour finir, ça c'est une pièce vraiment qu'on a imaginé en tout dernier. C'est ce t-shirt très spécial qui reprend mon premier tweet que j'ai jamais tweeté, avec écrit « J'aime la musique et je compte devenir une star ». Oh. Ce t-shirt, il est un petit peu en hommage à vous, parce que vous me l'avez répondu au concert de l'Olympia. Et en fait, avec l'équipe de Jennifer, on en a parlé, après on a fait « Oh, on devrait en faire un t-shirt, c'était trop mignon ». J'ai envie de vous dire merci quand je vois ce tweet, parce que je me dis « C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui et que littéralement, je suis devenue une star qui fait de la musique ». Ce t-shirt-là, j'ai décidé de l'appeler « The Nice Side of Twitter ». Parce que là où les réseaux sociaux, c'est un endroit qui est devenu très très sombre pour moi, où c'est devenu très compliqué de naviguer et de communiquer avec vous sans qu'on interfère dans notre communication avec des choses vraiment abominables qui peuvent vraiment casser le moral. Le côté vraiment quand même qui reste sympa avec les réseaux sociaux et donc Twitter notamment, c'est qu'il y a ce côté un petit peu où tu peux laisser tes émotions parler et raconter une petite connerie, genre un rêve ou une bêtise. C'est la fin de la collection. Donc là, vous avez pu voir en avant-première, avant que tout sorte, toute ma collection de Jennifer. Donc ça fait beaucoup, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de choses. J'espère que vous avez pu faire votre petite liste de choses que vous voulez plus, de choses que vous voulez moins. Sachez qu'au niveau du price point, il y a des produits qui vont coûter entre 6 et 50 euros. Il n'y a pas plus que ça, il me semble. On a fait abordable, on a fait des habits au niveau de la coupe qui puissent s'adapter à tout type de morphologie. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite un petit peu de cette semaine spéciale To Spirit. C'est un peu ma semaine To Spirit, c'est un peu ma semaine Jan Force, c'est un peu ma semaine annonce collection.
Et voilà, donc on se fait plein de gros bisous, on se retrouve demain pour la vidéo promo, mercredi pour le meet-up, jeudi pour la soirée de lancement et vendredi pour le lancement officiel de la collection. Bisous! En fait, je fais ce que je veux, c'est ça qui est trop drôle.